Bien, je déclare la première séance du conseil municipal dans son nouveau mandat ouverte. Alors, dans des conditions très particulières, puisque nous sommes au COSEC et pas à la mairie, mais tout est fait pour, puisque vous avez Marianne qui est là, le président de la République qui est venu, sous forme de portrait, et puis les couleurs de l'Union européenne et de la France. Donc le Conseil peut se tenir ici avec l'autorisation de la préfecture, évidemment. C'est un peu la même chose dans chaque commune depuis le début de ces élections. Alors je vous présente Monsieur Maltrude, Henri-Pierre Maltrude, qui est derrière moi et qui est le directeur général des services. Je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas. C'est lui qui est le patron de tout le personnel de la ville, environ 400 personnes, c'est ça. Avec les saisonniers, ça bouge un peu l'été. Et puis, Madame Jacquet, on a la chance dans cette commune d'avoir une vraie Marianne, puisqu'elle s'appelle Marianne Jacquet, qui est arrivée il y a 2 mois maintenant. Donc on a une équipe complète pour diriger le personnel de la ville et nous assister. Parce que ça, c'est très important. L'assistance apportée par les services, vous allez voir, puisque certains sont nouveaux dans la mairie, que vous aurez besoin d'assistance du personnel pour connaître les dossiers. Il y a bien sûr le passage des dossiers, mais ce sont les services qui possèdent tous les dossiers. Donc c'est vers eux qu'il faut aller en fonction de vos compétences. J'ai oublié la presse. La presse est toujours présente dans les réunions de conseil municipal. Je vous rappelle qu'une réunion de conseil municipal est ouverte au public. La preuve, c'est que le public est présent et qu'on a pris l'habitude, depuis 3 ans, de faire filmer par le service de la ville les conseils. Donc c'est une réunion publique, sauf s'il y a un sujet qui ne peut pas être porté au public, et dans ce cas-là, ce sera une réunion à huis clos. Les élections municipales se sont déroulées correctement dans un environnement historique exceptionnel qui n'a jamais eu lieu. Il y a eu 3 mois pratiquement entre 2 tours, mars, fin juin. Donc c'était compliqué et entre les deux, il y a eu le confinement et le déconfinement, un déconfinement qui n'est pas terminé. On doit en parler, je crois, autour du 10 juillet. Ce sera sans doute notre nouveau Premier ministre. Un nouveau Premier ministre hier, un nouveau maire à Dinard aujourd'hui. On est vraiment dans l'histoire. Premier acte, ces élections municipales, l'élection du maire. Deuxième acte, au milieu juillet sans doute, c'est la composition du nouveau conseil communautaire. L'élection d'un président et des vice-présidents. Troisième acte, la composition du conseil du pays de Saint-Malo. Alors on n'en parle pas souvent. En fait, c'est la partie la plus importante, puisque c'est par là qu'arrive l'essentiel des subventions, en particulier les subventions européennes. Donc ça, c'est très très important, mais c'est la communauté de communes qui envoie ses représentants, dont des Dinardais évidemment, enfin j'espère bien, dont des Dinardais, au pays de Saint-Malo. Voilà. J'ai félicité dimanche soir l'équipe gagnante de ces élections et je renouvelle mon vœu que cette équipe réussisse. La vie municipale n'est pas un long fleuve tranquille. Vous allez vous en apercevoir très rapidement. Chaque jour, il y a des événements qui n'étaient pas prévus la veille.
La période qui nous attend est difficile. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. Alors s'il le dit, moi j'ai tendance à le croire. Il faudra donc beaucoup de courage à tous et d'abnégation pour réussir cette tâche. Il sera d'autant plus nécessaire que le Conseil fonctionne intelligemment. Il y aura forcément des points importants de divergence. C'est naturel, c'est normal. Le débat doit avoir lieu, mais toujours respectueux de l'autre. C'est ce que je me suis attaché pendant 3 ans et 3 mois à faire. Et ça dépend de chacun d'entre vous, de chacune d'entre vous. Ensuite, eh bien, c'est la démocratie qui opère, tout simplement. L'intérêt supérieur, c'est Dinard et les Dinardais. Pas contre les autres, mais avec les autres. Avec les autres communes de la communauté, avec les autres communes du pays de Saint-Malo. Et beaucoup plus haut encore, quand on pense au département et à la région. Je félicite d'avance le nouveau maire et ses adjoints qui seront élus tout à l'heure. Sur eux va peser désormais la charge des affaires de la ville, des affaires municipales, et je leur souhaite de réussir. Pour finir, mais vous ne le savez peut-être pas, depuis 3 ans et demi se construit la destination touristique Cap-Fréhel, Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel. J'y ai pris ma part parce que c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, sous l'égide de la région Bretagne. Et nous avons beaucoup transpiré pour trouver la meilleure définition pour notre territoire, ce grand territoire dont fait partie Dinard. Donc c'est valable pour Dinard. Et on a sorti cette phrase, un peu prétentieuse quand même. Nous sommes un territoire de prestige façonné par une nature généreuse et enchantée par le génie humain. Mesdames et messieurs les conseillers, je vous souhaite d'être géniaux. Je vais passer la parole maintenant à monsieur de Maisonneuve, qui prend en charge, en tant que doyen d'âge, comme moi quoi, de cette première réunion du conseil municipal. Il aura à faire l'appel, à vérifier que le quorum est bien respecté, mais là je crois qu'il n'y a pas de problème, et ensuite à procéder à l'élection du maire et des adjoints. Monsieur Maisonneuve, à vous. Mesdames, Messieurs, en tant que doyen d'âge, j'ai le privilège de présider cette première réunion du conseil municipal. C'est un grand honneur et j'en suis très ému. Je découvre l'aventure publique, la vie publique, ma famille n'y ayant occupé aucune fonction depuis 1932, date du décès de mon arrière-grand-père, alors sénateur d'Ille-et-Vilaine. Nous sommes fiers que Dinard ait été un exemple de démocratie avec 54,58% de votants par rapport à l'ensemble du territoire. Dans l'avenir, nous espérons attirer vers les urnes encore plus de citoyens et surtout motiver les plus jeunes. C'est donc avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de curiosité que j'entame cette fonction de conseiller municipal en souhaitant à la nouvelle mandature qu'elle puisse mener son programme, riche de promesses, dans un esprit consensuel, surtout pour Dinard, notre bien commun, et le bonheur des Dinardais. Je vais donc procéder à l'appel des membres du Conseil. Arnaud Salmon. Présent. Nolwenn Guillou. Présent. Yannick Loisance. Présent.
Alexandre Motte, Muriel Béziel, Pascal Guichard, Marie-Claire Mervin, Christian Fontaine, Mirella Jean de Dieu, Kevin Stenbacher, Catherine Cabot, Vincent Rémy, Laurence Garot, Christian Chauffour, Laure Zatorski, Joyce Doumingue, Guénaël Védier, Philippe Bécan, excusé, remplacé, a donné son mandat à Martine Guénégan. Marine Bedford, Thierry de la Fournière, Eva Hélène, Gilles de la Maisonneuve, présent, Marion Vattard, Christian Poutriquet, présent. Bruno Deslandes, Catherine Guguin-Gracier, excusé, Christian Poutriquet, Frédéric Lemoine, Claudia Carfentan, Fabrice Le Toquin, présent. Martine Craveillachout, Éric Dièvre, Francis Leroux. Je déclare donc le quorum atteint et je déclare les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions et nous ouvrons la séance. Je propose comme secrétaire de séance Nolwenn Guillou. Monsieur le doyen, je crois que vous avez oublié une personne. Madame Guénégan, vous ne l'avez pas appelée. Pardon ? Vous n'avez pas fait l'appel de Madame Guénégan? Madame Guénégan. Merci, Monsieur Poutriquet. Nous allons donc procéder à l'élection du maire. Mais toutefois, je vous lis l'ordre du jour. Donc, en premier, l'élection du maire, la détermination du nombre d'adjoints, l'élection des adjoints, lecture de la charte de l'élu local. Il est rappelé qu'en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Donc, nomination de 2 assesseurs, traditionnellement les plus jeunes, ce sont Madame Eva Hélène et Monsieur Joyce Doumin. Gilles, il faut que tu nommes une secrétaire de séance d'abord. C'est fait. Ah pardon, je n'ai pas entendu. Je demande donc à l'Assemblée qui se porte candidat au poste de maire. Je suis candidat. Je suis candidat. Donc nous avons 2 candidats, Arnaud Salmon et Christian Poutriquet. Donc vous allez indiquer le sens de votre vote sur le bulletin déposé, qui sera déposé sur la table. Il est proposé de ne pas utiliser d'enveloppe pour des raisons sanitaires et donc de procéder au pliage du bulletin de façon à garantir la sincérité du vote. Personne n'y voit d'inconvénient. Les enveloppes sont là s'il le faut. Donc je vous invite à l'appel de votre nom à venir déposer dans l'urne votre bulletin
puis à regagner votre siège. Arnaud Salmon. Nolwenn Guillou. Yannick Loisance. Je ne t'oublie pas. Martine Guénégan. Excuse-moi. Alexandre Motte. Muriel Béziel. Pascal Guichard. Marie-Claire Mervin. Christian Fontaine. Mirella Jean de Dieu. Kevin Stedbacher. Catherine Cabot. Vincent Rémy. Laurence Garot. Christian Chauffour. Laure Zatorski. Joyce Doumain. Guénaël Védier. Philippe Bécan, Martine Guénégan. Marine Bedford. Thierry de la Fournière. Eva Hélène. Gilles de la Maisonneuve. Marion Vattard. Christian Poutriquet. Bruno Deslandes. Catherine Guguin-Gracier, Monsieur Poutriquet. Je tiens à dire que Madame Gracier
n'a pas pu venir car elle était en réunion de rentrée des nouveaux étudiants admis dans la formation dont elle a la charge. Frédéric Lemoine. Claudia Carfentan. Fabrice Le Toquin. Madame Cravella-Schutz. Éric Dièvre. Francis Leroux. Nous allons donc procéder au dépouillement. Je demande aux assesseurs de se positionner près de la table. Ah, on les compte donc. Trente-trois 33 votes. bulletins. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Christian Poutriquet. Christian Poutriquet. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Christian Poutriquet. Christian Poutriquet. Arnaud Salmon. 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 Vote blanc. Christian Poutriquet. Vote blanc. Christian Poutriquet. Vote blanc. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon.
Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Arnaud Salmon. Et Arnaud Salmon. Donc le résultat des élections est Arnaud Salmon 24 voix, M. Poutriquet 6 voix et 3 bulletins blancs. Je déclare donc M. Arnaud Salmon nouveau maire de Dinard. Arnaud. Alors, nous allons fixer le nombre d'adjoints, bien ça. Donc, pour rappel, nous pouvions aller jusqu'à 9 adjoints. Dans la mandature précédente, il y en avait 8. Nous en proposons 7. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Article L2122-4 et L2122-7-2 du CGCT. Voilà. Donc, je vais vous laisser 5 minutes pour préparer vos listes. Donc il y a une liste portée par Nolwenn Guillot. Comme pour l'élection du maire, il est proposé de ne pas mettre d'enveloppe pour des raisons sanitaires, mais de bien plier le bulletin pour la confidentialité.
Donc, à l'appel de votre nom, chaque conseiller va pouvoir venir voter. Donc, je vais commencer. Nolwenn Guillou. Yannick Loisance. Martine Guénégan. Alexandre Motte. Muriel Béziel. Pascal Guichard. Marie-Claire Mervin. Christian Fontaine. Mirella Jean de Dieu. Kevin Stanbacher. Catherine Cabot. Vincent Rémy. Laurence Garot. Christian Chauffour. Laure Zatarchi. Joyce Dumenger. Gonal Elvedi. Philippe Bécan qui a donné procuration à Martine Guénégan. Marine Bedfer. Thierry de la Fournière. Eva Hélène. Gilles de la Maisonneuve. Marion Vattard. Christian Poutriquet. Monsieur le maire, notre groupe ne souhaite pas participer à ce vote. On estime que c'est à vous de choisir votre garde rapproché, comme l'a indiqué la presse. Merci. Merci beaucoup, monsieur Poutriquet. Martine Cravaya-Schutz.
Éric Dièvre. Et Francis Leroux. Merci. Donc, je vais inviter à nouveau les deux assesseurs pour le dépouillement. « 27. Merci. Donc, je vous annonce que la liste d'adjoints portée par Nolwenn Guillou est... Non, ah non, pardon. Ah, je croyais que vous avez... Ah, pardon. Excusez-moi. La liste de Madame Nolwenn Guillou. La liste de Madame Nolwenn Guillou. Liste de Nolwenn. Liste de Nolwenn. Ouais. Liste de vote blanc. Vote blanc. Liste de Madame Guillou. 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 Vote blanc. Liste de Madame Guillou. 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 Et liste de Madame Guillou. Donc les résultats, c'est donc 24 pour la liste de Nolwenn Guillou, 3 blancs. Je vous remercie. Donc on va pouvoir, je vais pouvoir procéder à la remise des écharpes pour les adjoints.
Alors, je vais commencer à vous lire la charte de l'élu local. Donc, article L 11-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Petit 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Petit 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local, point 4, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Alors, je propose aux responsables des groupes de minorités de prendre la parole, si vous le souhaitez. Dans un délai de 5 minutes. Christian. Merci, monsieur le maire. Donc d'abord, moi, je voudrais vous souhaiter tous mes vœux de réussite. Voilà, il y a eu le vote dimanche dernier, donc les Dinardais ont choisi de vous mettre en place et je souhaite que Dinard gagne. Donc vous pourrez compter sur notre groupe pour aller dans votre sens quand c'est bon pour Dinard et puis à vous rappeler quand ça ne va pas. Notre intérêt, c'est que Dinard gagne et on vous souhaite à vous et à toute votre équipe nos vœux de réussite. Je voudrais juste quand même, avant de conclure, comme il reste un peu de temps, je veux rendre d'abord hommage au maire sortant, à Jean-Claude Mahé, qui est dans cette salle. Alors je pense que peut-être vous le ferez, mais moi j'ai vraiment apprécié de travailler avec Jean-Claude pendant 3 ans. Je pense que vous allez trouver une mairie en ordre de marche. Je vous rappelle qu'il y a 3 ans, et Arnaud, tu étais avec nous, il n'y avait pas de directeur, il n'y avait pas de structure. On sait que la charge va être dure. Il y a la crise de Covid qui est passée par là. Donc, je le redis, vous pouvez compter sur nous pour vous soutenir quand c'est dans l'intérêt des Dinardais. Par contre, eh bien, quand on sera en désaccord, on sera en désaccord. Mais on souhaite avoir le même, je dirais, qualité de travail qu'on a pu avoir sous l'ère de Jean-Claude. Et voilà, et je lui rends hommage. Merci beaucoup. Madame Cravaya. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, 20 ans après, non, ce n'est évidemment pas une référence au roman d'Alexandre Dumas, mais c'est la suite des Trois Mousquetaires, non plus. C'est la sensation très étrange de siéger au conseil municipal de Dinard 20 ans après. Les années ont filé, mais toujours la même envie, le même désir de faire bouger les lignes. Et la volonté surtout de maintenir ce territoire merveilleux entre vers et mer. Dinard, ville du bord de mer, en pleine nature, c'est une évidence à maintenir. De fidèles Dinardais ont voté pour nous et très très sincèrement, je les en remercie. Il n'est pas de combat inutile quand on se bat pour ses convictions et qu'elles sont justes.
Par conséquent, nous avons exprimé ce qui, pour Dinard, nous semblait absolument nécessaire. Et il nous faudra poursuivre cet engagement que nous avons initié. Protéger tout ce qui vit, les Dinardaises et les Dinardais, bien entendu, après cette crise et cette pandémie mondiale. Protéger les arbres, les oiseaux, toute la nature, l'environnement, les animaux, tout ce qui fait notre merveilleux environnement. Nous voulons une ville heureuse, propre, bienfaisante, respectueuse de chacun, quel que soit l'âge, quels que soient les revenus. Je veux croire que beaucoup nous ont entendus, même si les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Je veux croire que demain, nos idées, encore une fois, seront partagées par tous et que nous pourrons en discuter avec vous. D'autres que nous ont été élus et nous tenons tous, aujourd'hui, tous trois, mais toute notre équipe, à les féliciter. Bravo, la victoire n'est jamais facile. Mais une fois qu'on est élu, c'est encore plus difficile. Et je peux en témoigner. Je vous adresse donc mes félicitations et mes vœux pour les travaux à venir pour Dinard, pour un Dinard heureux. Gérer la commune, c'est une belle, très belle et lourde tâche. Quant à nous, le scrutin nous a confié une fonction de minorité. Nous sommes trois désormais devant vous, Éric, Francis, mais avec une équipe dynamique qui est à nos côtés pour poursuivre notre engagement et pour le futur. Notre intention n'est certainement pas d'entraver la démocratie, comme cela se fit il y a quelques années. Non, nous affirmerons nos convictions et quand les décisions seront conformes à nos engagements, nous les approuverons. Et pour Dinard, nous nous en féliciterons. Car je dois observer qu'en moins de 6 ans, Dinard a beaucoup changé. Le temps des paillettes, du champagne, des feux d'artifice apparaît suranné. Peu à peu, un accord s'est fait pour travailler sur les vrais problèmes, ceux de la vie des Dinardais. Notre environnement, notre cadre de vie, les problèmes sanitaires, l'eau, la voirie, la circulation, les écoles, la santé, que sais-je, le coût des impôts, mais aussi la rigueur budgétaire, la franchise et la vérité. Alors laissez-moi croire que la République des copains et des coquins s'en est allée. Laissez-moi croire que les injures, les calomnies, les entraves n'auront plus jamais leur place en mairie de Dinard, que la maison commune est un lieu de dialogue, d'échange, et que le dialogue s'enrichira de la diversité de toutes nos opinions. Voilà, pour finir, nous voulons travailler à livre ouvert sur des chiffres, pas sur des mots, pas sur des discours, travailler pour une cité belle, propre, saine, juste et heureuse. Ce sont les vœux que je formule, que nous formulons ici tous ensemble, du fond du cœur. Alors, il n'y aura plus de vainqueurs. Il n'y aura plus de vaincus, c'est Dinard qui aura gagné. Et c'est pour cela que vous et nous nous sommes tous battus. Vive Dinard que nous aimons tant. Merci. Merci Madame Cravalla. Monsieur Le Toquin, rapidement. Monsieur le maire, je vous adresse tout d'abord tous mes vœux de félicitations. Et donc je dois vous remettre le téléphone d'astreinte et la sacoche avec les instructions. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est à moi de prendre la parole maintenant. Donc, chers élus, chers Dinardaises, merci Fabrice, chers Dinardais, c'est avec une grande fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui, samedi 4 juillet. C'est d'abord une grande émotion personnelle. J'accède à la fonction de maire, pour moi le plus beau mandat, car le mandat de proximité.
du contact, de l'action concrète et des réalisations pour Dinard, ville dans laquelle je suis né, où j'ai grandi, où je m'épanouis. C'est aussi une forte émotion collective. Je veux m'adresser ici à mon équipe, qui a mené campagne sans compter ni son temps, ni son énergie. Cette campagne, longue, historique, a été interrompue par une période de confinement inédite. Mon équipe a su rebondir, elle a montré sa compétence, sa solidité et son engagement. Ensemble, nous avons travaillé tous sans relâche pour proposer un programme consistant, cohérent et réaliste. Je suis très fier de notre parcours, très fier de mon équipe, à laquelle j'adresse ma profonde reconnaissance. Voici venu de prendre le temps, la direction de notre ville et de mettre notre énergie collective au service des Dinardais et des Dinardaises. Nous avons pleinement conscience de la responsabilité qui nous incombe aujourd'hui. C'est une lourde responsabilité, mais exaltante. Elle nous impose humilité et sincérité. Et nous saurons nous montrer dignes de la confiance que les Dinardaises et Dinardais nous ont accordée. Je veux en cet instant m'adresser à mon prédécesseur, M. Jean-Claude Mahé, pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'estime. Il a su, pendant ce mandat de 3 ans, apaiser la ville. Je le remercie à nouveau, plus particulièrement, pour le travail réalisé pour les 3 mois supplémentaires liés à la crise sanitaire. Et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Je félicite également les 4 autres candidats et leurs équipes pour leur engagement durant cette élection. Tous se sont certainement beaucoup investis pour porter leurs convictions. Chers élus des minorités, soyez assurés que vous aurez un rôle à jouer dans cette salle des conseils, car la démocratie, c'est avant tout le débat. J'y veillerai particulièrement. Votre libre expression sera garantie. Et je souhaite aussi que nous sachions entretenir le climat d'apaisement que majorité et minorité ont su installer durant ces 3 dernières années. J'adresse un message particulier aux agents municipaux. Le principe de notre administration est la continuité républicaine. Je sais que je pourrai compter sur leur dévouement, sur leurs compétences et sur leur expérience pour mettre en œuvre le projet pour lequel nous avons été élus. C'est avec enthousiasme et confiance que nous nous engageons dans ce travail conjoint. Je remercie de tout cœur les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Je salue l'engagement de toutes les Dinardaises et de tous les Dinardais qui se sont mobilisés dimanche 28 juin. Vous avez été 54,5% à venir voter, un des meilleurs scores de notre département, et nous pouvons tous en être heureux. Je serai le maire de toutes les Dinardaises et de tous les Dinardais. Je serai au service de tous. Notre victoire est signe d'une forte attente de changement. Par nos valeurs, notre cohésion, notre projet, un Dinard vivant pour tous toute l'année, nous avons réussi à transmettre cette énergie nouvelle et positive que je souhaite impulser. J'en suis heureux et fier. Les citoyens sont souvent déçus de la politique. J'en ai conscience et aujourd'hui, nous serons à la hauteur de leurs attentes. Bien sûr, nous le serons d'abord en respectant ce pourquoi nous avons été élus. Nous avons pris collectivement 3 engagements. Premier engagement, être toujours disponible. Vous écouter, vous entendre. Je le ferai bien sûr, tout comme les 7 adjoints élus aujourd'hui. Chacun de ces adjoints sera disponible pour vous recevoir ou pour répondre à vos courriers ou vos courriels.
concernant chaque champ de compétences. Dans quelques jours, ils seront secondés par des conseillers municipaux délégués, qui seront plus nombreux qu'avant. Parce que la valeur de ceux qui ont bâti ce projet ne disparaît pas le jour des élections. Nous voulons que leurs compétences soient toujours activement mises au service de l'intérêt général au sein de la vie municipale. Le deuxième engagement, être exemplaire et transparent dans notre fonctionnement. Je souhaite incarner une nouvelle génération d'élus, convaincus que le respect de l'éthique, la transparence et un mode de gouvernance participative contribueront à redonner aux citoyens la confiance en leurs élus. Nous voulons aussi réhabiliter la concertation en travaillant avec les habitants sur les décisions qui les concernent. Troisième engagement, gérer les finances publiques de façon rigoureuse, rationaliser les dépenses, faire des choix budgétaires réalistes et hiérarchisés, car l'argent que nous dépensons, c'est votre argent, c'est le produit de vos impôts. Notre projet est ambitieux. Il devra répondre aux défis que notre ville aura à relever. Ensemble, nous ferons de Dinard une ville attentionnée, conviviale, solidaire. Parce que nous portons la vision d'une ville où l'on pourra vivre heureux à tous les âges. Un Dinard dont nous serons tous fiers. Merci. Avant de clore ce premier conseil, quelques informations diverses. Donc, dorénavant, l'ensemble des convocations se feront par voie dématérialisée. Si certains d'entre vous préfèrent avoir une convocation écrite, il faut en faire la demande. Vous avez toutes reçu, vous avez tous sur vos tables le guide du conseil municipal aussi, donc je vous invite à en prendre bonne connaissance. Le prochain conseil aura lieu le vendredi 10 juillet à 19 h pour la désignation des délégués et suppléants en vue des élections sénatoriales 2020. Donc vendredi 10 juillet, 19 h. Prochain conseil municipal ordinaire, le lundi 20 juillet à 19 h. Je vous invite à inscrire ces dates dans vos agendas. Je sais que certains d'entre vous ne seront pas là. Alors, malheureusement, il n'y aura pas de verre de l'amitié aujourd'hui en raison du contexte sanitaire. Ça sera pour un prochain conseil, dans des meilleurs moments. Et maintenant, je vais inviter l'ensemble du conseil municipal à monter sur scène pour la photo de cette nouvelle équipe. Merci de venir sur scène, s'il vous plaît. Comment ? Et après, une fois la photo réalisée, j'invite l'ensemble des conseillers et conseillères à déposer une gerbe au monument aux morts devant l'église de Dinard. Voilà, à tout à l'heure. Je vous invite à venir sur scène, messieurs et mesdames les conseillers municipaux. Merci au public et à bientôt. Les adjoints devant. Arnaud, les adjoints devant. Ouais. Ouais.
d'avoir une photo du maire et des adjoints qu'on pourrait faire dehors. Possible de faire une photo du maire et des adjoints à l'extérieur. Merci. Ouais.